Voilà, il est temps pour nous maintenant d'ouvrir la parole de Dieu. J'ai eu à cœur de parler du sujet particulier de nos pensées. Nous savons que nos pensées sont un terrain difficile, mais nos victoires commencent par nos pensées. Nous commençons à entrer et à rester sur le chemin de la victoire à partir du moment que nous triomphons dans le domaine de nos pensées. Et j'aimerais à ce sujet lire un premier texte avec vous dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55 et nous lisons à partir du verset 6. Ésaïe 55 verset 6. Voilà, j'entends encore les feuilles de la Bible tourner. Oui, je ne vais pas oublier les blagues nulles, vous l'aurez bien compris. Ésaïe chapitre 55 verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce texte, nous le connaissons bien. Il ne nous apprend pas simplement que les pensées de Dieu sont différentes des nôtres et les nôtres différentes de celles du Seigneur. Ça, nous le savons et sur le plan humain, nous en sommes bien convaincus. Mais ce texte nous précise davantage que les pensées du Seigneur sont plus élevées. Elles sont plus élevées que les nôtres, c'est-à-dire elles sont plus hautes, elles sont supérieures, elles sont plus grandes, elles sont plus nobles. C'est-à-dire qu'il y a chez Dieu des pensées que nous n'avons pas, que nous sommes incapables d'avoir de nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit peut nous accorder. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce texte, parce que la vie tout entière, que ce soit notre vie, que ce soit la vie de famille, que ce soit nos choix, que ce soit même la situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons penser. Et puis parfois nous pensons tellement, nous cherchons sur Internet, nous cherchons sur les vidéos, sur bien des choses, des réponses à notre situation, ce qui alimente nos pensées, et parfois ce ne sont que des pensées humaines, mais finalement nous ne pouvons pas échapper à ce genre de choses. Mais justement, dans ce genre de situation, ou pour tout simplement nos problèmes de vie quotidienne, nous avons besoin que le Seigneur nous donne les bonnes pensées et que nous réalisions que nos victoires commencent déjà par nos pensées. Les pensées sont le fruit de ce qui se passe finalement dans notre cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou nous dominons nos pensées, ou nos pensées nous dominent. Et nous savons que ce combat est tout à fait réel, et nous savons que le domaine de nos pensées, ce n'est pas simplement qu'un effort de notre volonté. Ça serait tellement facile, tellement simple, et quelque part, on serait bien heureux si c'était ça. Mais finalement, nous savons que nous avons besoin du secours de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour que nos pensées soient bonnes. Et la parole de Dieu nous dit, mais si tu veux que tes pensées soient bonnes, garde ton cœur. Ça veut dire qu'il faut aussi l'apporter à celui qui est capable de nous garder, qui est capable de le garder. Garde ton cœur. Il est 15 heures. Car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, vous savez à quelle heure, comme ça, j'ai fait cette vidéo. Il y a des traductions qui nous éclairent un peu plus concernant ce texte. Par exemple, la traduction du livre la traduction du Semeur dit ceci: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Notre cœur est à la source
de tout ce qui fait notre vie. La parole de vie dit ceci: par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Et puis, celle du français courant dit ceci: avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Nous sommes ce que nos pensées sont. Et si nous voulons avoir de bonnes pensées, il faut entretenir notre cœur dans une bonne communion, dans une bonne relation spirituelle avec le Seigneur, et que ainsi notre cœur demeure dans la foi, demeure dans la paix, demeure dans la pureté, pour que le Seigneur puisse toujours nous parler et déposer en nous la force dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à toute chose. Si notre cœur n'est pas en bonne santé spirituelle, nos pensées ne le seront pas davantage, nos réactions non plus. Mais si vraiment nous sommes habités par le Seigneur, notre cœur sera en paix et nos pensées seront paisibles. Nous savons qu'il y a plusieurs sources pour nos pensées, ou plutôt nos pensées émanent de plusieurs causes, de plusieurs sources. Il y a déjà les pensées que nous font surgir, les situations par lesquelles nous sommes finalement. Les pensées sont le fruit de nos souffrances, de nos combats, de nos incompréhensions, de nos amertumes, de la situation que nous rencontrons. Et parfois, dans ces périodes-là, nous réfléchissons, nous pensons. C'est normal, c'est naturel. Mais l'homme de la Bible, l'homme de Dieu, qui lui aussi est passé par là, parce que c'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'a pas été écrite par des anges, mais par des êtres humains qui sont passés par les mêmes situations et qui peuvent nous dire: mais moi, dans telle situation, voilà ce qui s'est passé. Écoutons ce que l'homme de la Bible dit. Il dit ceci dans le psaume 94 et au verset 19, et même au verset 18. « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Psaume 94, versets 18 et 19. Quand les pensées s'agitent en foule. Donc, c'était pas une, pas deux, mais ça fourmillait, il y avait une invasion de pensées, et elles s'agitaient au-dedans de lui, donc dans son cœur. Mais il ne dit pas qu'il a fait des choses ordinaires, c'est-à-dire des choses communes. Mais il dit: j'ai eu besoin du recours des consolations, et les consolations de Dieu, et vous savez que le Saint-Esprit est appelé le consolateur a réjoui son âme. Le consolateur a apporté la joie de Dieu. Et lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous permet, et c'est l'expérience que nous faisons, le Seigneur permet que la joie vienne, la joie domine. Ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas les souffrances, mais la joie domine au fond du cœur, parce que le Seigneur est là. Donc, il y a ces pensées qui sont là parce que ce sont le fruit des situations, de ce que nous connaissons, mais parfois nous subissons une forme d'agression au niveau de nos pensées. C'est comme si, et c'est pas comme si, c'est une agression extérieure. C'est pas nous qui avons pensé parce que nous souffrons, etc., mais nous sommes comme agressés des pensées qui viennent, et la parole de Dieu nous donne l'origine de cette agression. Elle vient du diable. Et nous avons ce texte qui a été inspiré par l'apôtre Paul, parce que lui aussi, même si nous pouvons avoir
une certaine idée de l'apôtre Paul, mais il était un homme comme tout le monde, un chrétien comme tout le monde, authentique, qui a eu besoin du secours de Dieu. Et il dit ceci dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Vous savez qu'il y a des textes pourtant que nous avons médités bien des fois, mais qui nous parlent dans des périodes comme celle-ci. Parfois on se dit, oui, bon, on a déjà entendu, on connaît. Mais quand on est dans une période comme celle-ci, il y a des paroles qui retentissent divinement à notre cœur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Donc, il y a une raison. Parce que l'activité du diable, elle est réelle, elle est permanente, elle est persistante. Et nous avons besoin de faire face. Et nous faisons face à cela en prenant toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et nous y sommes, et tenir ferme après avoir tout surmonté. En parlant du mauvais jour, je préparais quelques pensées par rapport à cette épidémie que nous connaissons, et nous verrons que cela nous parle du retour du Seigneur. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il faut simplement regarder ce que la parole de Dieu dit dans cette pareille situation. Mais nous sommes dans des mauvais jours. Et si nous voulons tenir ferme, après avoir tout surmonté, résister aux mauvais jours, nous avons besoin des armes de Dieu. Tenez donc ferme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc j'ai sauté au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et parmi tous ces traits enflammés du malin, vous savez, des flèches. Les traits, ce sont des flèches qu'il tire. Il y a les mauvaises pensées. Il y a des pensées impures. Il y a des pensées négatives, des pensées d'incrédulité. Il y a toutes sortes de mauvaises pensées. Bien sûr, parfois nous avons de bonnes pensées, mais parfois nous sommes agressés par de mauvaises pensées. Et la parole de Dieu nous dit que c'est en prenant le bouclier de la foi. Et quand on prend le bouclier de la foi, ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre le Seigneur entre le diable et nous. C'est-à-dire à nous reposer dans le Seigneur, à nous confier dans le Seigneur, et en disant au diable, mais toi tu es un menteur, je ne vais pas t'écouter dans tes accusations, dans tes propos, dans ces mauvaises nouvelles, dans ces mauvaises informations, dans ces choses qui se disent, dans ces choses qui me traversent l'esprit, mais je veux vraiment regarder au Seigneur. Et c'est ça, avoir le bouclier de la foi, pour protéger notre cœur. Parce que si nous protégeons notre cœur par la foi, nous allons protéger nos pensées et nous allons pouvoir triompher sur le terrain de nos pensées. Pour conclure, j'aimerais terminer avec la lecture de ce verset clé en ce qui concerne la prière, là où le Saint-Esprit relie la prière et la paix, parce qu'il y a un lien étroit entre la prière et la paix. Philippiens chapitre 4, verset 4, forcément c'est un verset tout-terrain, Philippiens 4, 4, je ne pouvais pas manquer de le préciser. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul était dans l'isolement. Il était en prison, mais il se réjouit quand même. Et je dirais surtout dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ici, le mot inquiétude, signifie être agité par l'incertitude. Parfois, on ne sait pas ce que ça va donner, ce que ça va faire. Et l'incertitude nous agite. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas agités par l'incertitude, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si je fais connaître mes besoins, au lieu d'être agité par l'incertitude,
si j'expose à Dieu mes besoins, mes problèmes, mes difficultés, la situation présente, la Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde et que nous puissions triompher dans le domaine de nos pensées, et si nous laissons la parole de Dieu agir, le Seigneur nous donnera d'être plus que vainqueurs. À son nom soit toute la gloire. Amen. Nous allons maintenant entrer dans ce temps de prière. Déjà, temps de prière, nous allons demander à Dieu de bénir sa parole. Et ensuite, nous allons lui apporter tous les sujets qui sont devant nous, qui sont sur notre cœur, et que nous allons lui apporter pour que Dieu triomphe et que nous restions dans sa paix. À Dieu soit toute la gloire. Amen.